Coucou à tous. Voilà, donc petite guidance de pleine lune du 31 mai qui arrive donc cette fin de semaine. Je m'y reprends à 2 fois. Voilà, hier j'ai fait une première guidance de pleine lune, mais qui du coup m'était apparemment plutôt destinée de ce qu'avaient l'air d'en dire mes guides. Donc quand j'ai voulu la poster ce matin, en gros, elle ne voulait pas être mise en ligne. Voilà, soi-disant, donc il y a eu une mise à jour, et puis après j'ai dit oh merde, la flemme, bref. Donc un peu, voilà, un peu particulier comme guidance, mais voilà, mais ça me parle en effet, ça me parlait vraiment beaucoup à moi. Donc là, on va faire une guidance que là, on m'a dit de mettre en ligne, donc on va y arriver. Il me reste encore les énergies du mois de juin 2026 pour les signes de feu et les signes d'eau. Donc ça arrive, hein, un peu de patience, mais ça va être mis donc dans la journée. On va y aller. La seule chose que j'ai faite aujourd'hui, comme il fait très chaud, c'est de tirer mes cartes en amont. Pourquoi ? Parce que pendant le jeu, je risque de transpirer et en fait, du coup, mes cartes, pour abattre, ça sera un peu plus compliqué, un peu plus embêtant. Donc là, j'ai fait en effet un pré-battage de cartes. D'habitude, j'en ai 3 et là, j'en ai 2. Donc, probablement que ça parle soit de dualité. On va aller peut-être parler justement de notre côté duel ombre-lumière. On va peut-être aller parler sur cette pleine lune également de ce côté un peu masculin et féminin sacré probablement. Il y a aussi ce chiffre 2, excusez-moi, je me frotte les yeux, peut-être que vous n'avez pas envie de voir, je sais pas, c'est assez étrange, ça vient de me gratter les yeux très vite. Probablement que vous ne voulez pas voir certaines choses, probablement que vous voulez vous empêcher de voir des choses. Avec ce côté duel, on est quand même toujours un petit peu dans la lutte. Mais le 2, c'est l'alignement, justement. C'est après la tempête, le beau temps, après la bataille, la victoire. Vous voyez, il y a un côté très... ce passage est important, en tout cas, de cette pleine lune. Ce passage est important, notamment pour le changement de vie, etc. Allez, on y va. Je ne perds pas plus de temps que ça. On va aller voir. Donc, j'ai 4 oracles. J'en avais plus hier. Et je me suis limitée du coup. Petit chant d'un de mes chats. On a la carte de l'intuition et la carte de médite à l'envers. Alors sur cette phase de pleine lune, on vous dit justement probablement de vous reconnecter à votre intuition. Probablement que votre vie est très en mouvement et c'est vrai que sur ce mois de mai, nous avons un peu subi beaucoup de mouvements extérieurs. Donc là, on vous invite au calme intérieur pour vous reconnecter à votre propre intuition, mais avec le médite à l'envers, qui normalement est une phase de calme et une phase de repos. Et j'avais aussi ça hier dans ma guidance, et je pense que quand même, malgré tout, je dois vous en parler, on est quand même dans un mouvement perpétuel très fort en ce moment, d'accélération de mouvement, d'accélération de certaines situations, de certaines relations, dans le bon sens, autant dans le mauvais. Et donc en fait, si vous voulez, cette dualité, cette lutte dont je parlais, elle est intérieure autant qu'elle est extérieure. Elle est extérieure dans le fait où il y a une lutte permanente, on a l'impression d'être constamment dans le combat parce que quelque part on veut essayer de contrôler les événements qui s'enchaînent, etc. Et pour lequel malheureusement parfois on n'a pas de possibilité en fait d'agir. Et donc forcément ça vient bousculer aussi votre intérieur, ça vient bousculer donc vos blessures anciennes, etc.
Donc là, on est vraiment dans le côté genre je me connecte à mon intuition. Qu'est-ce que mon intuition me dit de la situation que je vis? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Qu'est-ce qui peut me faire grandir? Puisque en effet, dans toutes ces énergies cosmiques, etc., que nous vivons, ce sont des énergies qui viennent bousculer, en fait, comme je disais, nos os E-A-U-X, et pas nos os O-S. Quoique ça y joue, mais on est plus dans les os E-A-U-X lors des mouvements de lune, puisque ça vient faire monter les marées et les redescendre, et ça vient aussi mettre un flux au niveau océan, mer, etc. Donc on est dans cet état d'esprit, selon moi, et je bascule sur l'océan, vous voyez, c'était assez bizarre en fait. J'ai commencé cette guidance avec à l'écran, parce que je mets toujours plus ou moins la chaîne Immerse pour faire vos guidances. En fait, j'étais plus ou moins sur un aspect un peu figé de la vie. Notamment, j'étais en pleine forêt, mais avec de la neige. C'est pas trop la période, mais voilà. Et donc, ce qui veut dire que l'hiver, la neige, c'est la glace, c'est le froid, c'est le fait d'être figé dans des situations compliquées. Et là, vous voyez, on est passé tout de suite à la mer. Donc, en fait, il y a ce mouvement-là, justement, perpétuel, et il y a ce mouvement, en fait, de faire, comment dirais-je, de faire que le mouvement de l'eau, le mouvement de vos os, en fait, fait évoluer aussi les choses. Alors, assez bizarre, mais dans cet oracle des énergies cosmiques de Kevin Piragno, j'ai tiré 2 clés, vous voyez, comme si vous aviez des portes inconscientes à ouvrir. Voilà. Puisqu'il existe en effet, je crois, de mémoire dans ce petit oracle, j'ai des clés, j'ai des potions, j'ai des clés, j'ai des potions, j'ai des éclaircissements, j'ai des petits champignons. Enfin voilà, en gros, il y a des bougies. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est ça. J'ai des thèmes. J'ai le thème des petits champignons, je pense, pour la croissance. J'ai le thème des bougies pour le côté éclairant. Voilà, et j'ai des clés dedans. Des clés à vous donner. Donc là, en l'occurrence, on est sur des clés. Et donc, j'ai la clé du respect et la clé de l'âme. Donc, en effet, là, sur cette pleine lune, on est dans le respect de son âme, dans le respect de soi, dans le fait de se reconnecter à son âme par l'intuition, le fait d'écouter ce qui se passe en nous, d'en comprendre certaines choses pour mieux évoluer et surtout mettre en pratique et commencer à lancer la fameuse énergie du cheval de feu. On y est rentré au mois de février et depuis le mois de février, c'est une énergie qui est figée, aussi étonnamment que cela puisse paraître. Normalement, c'était une énergie en effet qui devait bien insuffler, etc. et ainsi de suite. Et en fait, on se sent figé par ce mouvement extérieur collectif sur tout ce qui bouge au travers du monde, mais pas que, ce qui bouge aussi en nous, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait évoluer, ce que l'on attend de la vie. Et bizarrement, eh bien, on est dans ce moment et dans cette période où il y a cette demande de votre âme, cette demande de votre être de vous respecter. Je vous invite à vous rapporter peut-être sur mon Facebook ou sur mon Instagram. J'ai fait un post qui s'appelle « Je me respecte ». Et probablement qu'il y a une résonance entre cette guidance d'aujourd'hui et ce post-là qui peut-être viendra vous apporter d'autres clés. Donc j'ai clé du respect, se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Donc là, on vous parle à la fois du respect de l'autre vis-à-vis de vous et du respect à vous-même aussi. Et beaucoup plus du respect aussi à vous-même. Quelqu'un qui ne vous respecte pas, en effet, il n'a pas honneur à rester dans votre vie. Enfin, voilà, à mon avis,
Le respect est mutuel et tant que les choses se font de cet ordre-là, tout va bien. À partir du moment où il y a un excès de zèle ou de un comportement excessif qui vire au non-respect, là on est vraiment dans quelque chose où il est temps de tourner la page et de fermer la porte justement, d'ouvrir cette porte du respect et de fermer la porte à celle où vous n'êtes pas respecté dans votre être entier. C'est-à-dire je me respecte comme je suis qui je suis et je me respecte comme cela, je prends des choix pour moi. La clé de l'âme, pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Donc oui, c'est ça. Il y a aussi le fait peut-être pour certains, quand on dit ta peau est le reflet de ton âme, et moi je le vois à l'écran, on peut paraître aussi fatigué. Et dans cette fatigue, il y a peut-être aussi quelque chose qui est en rapport avec une perte de vitalité de votre âme. Le fait de constamment s'adapter à des situations qui ne vous conviennent pas peut amener à une perte d'énergie et une perte de fond, une perte de vos rêves, une perte de plein de choses, en vous imaginant vous adapter finalement aux autres plus qu'à vous-même. Ce qui parfois n'est pas, je dirais, des comment ? Je suis désolée, des fois ça part un peu. Ce qui n'est pas... s'adapter aux autres, s'adapter aux autres, c'est important dans le sens où il faut tout pour faire un monde et malheureusement, si on ne s'adapte pas quand même un minimum à la personnalité de chacun, forcément, ça part au clash. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a s'adapter un minimum et se suradapter, en fait. Et là, quelque part, si le message est là, c'est qu'il y a une suradaptation au monde extérieur qui fait qu'à un moment donné, vous vous oubliez. Ah, oui, vous en oubliez qui vous êtes. Je ne sais même pas si c'est français, ça. Voilà. Vous en oubliez plutôt qui vous êtes. C'est ça. Alors là, eh bien, étonnamment et étrangement, alors là, du coup, elle est partie, elle est plutôt à l'envers. Et j'ai donc le chiffre 1 et j'ai 32. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme un nouveau cycle, en fait, où 1, 2, 3 pour, je sais pas, les pas, 1, 2, 3, 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Bref, on bouffe du soleil actuellement. Non, traite de plaisanterie. On a donc le 1 avec le lieu de naissance d'Aphrodite, on a l'émergence, d'accord ? Donc on a l'impression qu'en effet, elle surfe la vague, hein, clairement. C'est tout à fait ça, si vous la regardez, cette jeune femme magnifique dans l'eau. En fait, elle surfe la vague et c'est tout à fait ce qu'on vous demande. Émergence, mon flux divin éveille ma créativité. Donc il y a en effet une sous-jacent derrière cette énergie de mouvement. Il y a en fait une énergie très créative, d'accord ? Comme un besoin justement de s'expandre. Et comme si là, alors comme elle était à l'envers, et que je suis sur la mer de l'océan avec guérison de l'enfant intérieur, je plonge pour me sentir entier. Il me semble que pour certains d'entre vous, il y a un blocage probablement de votre enfant intérieur. Trop de responsabilités, trop de masques portés, trop de suradaptation, c'est un peu ce qu'on me dit là. Et on vous invite justement, quand on dit lieu de naissance d'Aphrodite, la naissance c'est le ventre, hein, on est d'accord, donc on est sur le flux créatif, le chakra sacré. Donc il y a sûrement un déséquilibre de votre chakra sacré, un déséquilibre par rapport à ce que souhaite votre enfant intérieur, le besoin peut-être de vous amuser, de danser, de rire, de sourire, de chanter,
d'être plus dans un flux de partage, de bien-être et d'harmonie. Et voilà, hier, ça me rapportait plus à des choses, vous voyez, où on parlait de la simplicité de la vie. Donc quelque part, vous voyez, bon là j'ai choisi mon t-shirt, il est comme ça, donc j'ai l'aspect lunaire avec toutes ces femmes qui sont entre elles, etc. Donc il y a une espèce de sororité, il y a une espèce d'amitié. On est sur des situations et des relations qui bougent tous les jours, en permanence, dans le bien ou dans le mal, en fonction de ce qu'on doit vivre, de ce qu'on doit supporter, de ce qui doit venir travailler chez nous. Et c'est pas l'évidence, ça clairement ce n'est pas l'évidence. Ce mois de mai est extrêmement lourd, il vient changer la donne, il vient faire évoluer des relations, peut-être qui étaient trop intenses au niveau soit amical, soit amoureux, etc. Et ainsi de suite, et où il y avait de la dissonance, et il y avait un côté trop passionnel, surpassionnel, peut-être même presque obsessionnel, et où là, du coup, on vient rééquilibrer le tout, d'accord? Parce qu'il y a cette force de l'alignement, il y a cette force du 1 aussi, avec cette année 2026, cette force du 1, du nouveau départ, de rechanger les choses, de faire évoluer les situations et les relations pour votre mieux-être personnel aussi, pour votre bonheur à vous aussi, avant tout. Et donc, on est dans cette espèce de rééquilibre. On vient rechercher une certaine harmonie. On vient récupérer sa paix intérieure sur cette année 2026. C'est le but. Et ce but de cette... Le but de cette pleine lune est d'aller libérer des anciennes mémoires, des choses, de votre manière de réagir en fonction des événements que vous vivez, qui sont obsolètes à présent et qui n'ont plus lieu d'être. Donc oui, on est en effet, ce qu'on me dit, sur un flux permanent. Là, il y a eu énormément de mouvements. C'est un petit peu, en fait, un peu comme les vagues, en fait, si vous voulez. Ben, je sais pas, j'avais pas regardé mon écran. Donc le flux de la vague, c'est je monte, je suis intense, très intense, très intense. Et quand j'arrive au bord de l'eau, je m'apaise, vous voyez. Il y a un côté, je claque, paf. Donc il y a ce côté mouvement, il y a ce côté, ça s'accélère, hop, ça ralentit, ça s'accélère, ça ralentit. Ça vous donne presque la nausée, clairement, presque des vertiges. On est dans une totale confusion actuellement. On est à nouveau dans nos peurs, dans nos doutes, etc. On ne sait pas trop où on va. Et il y a cette espèce de flux maritime, un peu, même à l'intérieur de soi, où ça s'accélère, ça s'apaise, ça s'accélère, ça s'apaise, ça revient, ça repart, ça revient. C'en est presque, comment dirais-je, oui, perturbant. Et le but, c'est de réussir, vous, dans ce moment de flux dense, entre mouvement rapide et mouvement lent, de trouver chez vous une certaine paix à ce qui vient vous percuter et d'en comprendre le sens. Cette carte est venue. D'accord? Je vous l'avais déjà sorti il y a quelques mois. On a l'impression que ça fait un peu un ventre d'une femme enceinte. Je vous ai déjà dit, avec à l'intérieur la naissance de quelque chose. Mais là aussi, on a les vagues. D'accord? On a les vagues. Et comme s'il y avait quelque chose en fait sous l'eau, sous-jacent, à faire sortir, probablement à faire jaillir, pour se libérer. D'accord? Et donc, cette carte, c'est la 55. Hier, ma guidance, elle était basée, j'avais ma fameuse carte 32. Et en miroir, j'avais mon autre carte 23. Ce qui me faisait 555. Donc, en fait, quelque part, avec ma guidance d'hier, qui m'était plutôt destinée, celle d'aujourd'hui, on a quand même des cohérences, des choses qui reviennent. Qui, malgré tout, dans mes énergies vécues, il y a aussi une certaine résonance avec vos énergies à vous, forcément, puisque je fais partie du même collectif. Et on a aussi 59. Et donc là, du coup, 59, j'ai mon fameux, je ne sais pas si vous voyez, là, la caméra est là. Donc j'ai 55, d'accord? Donc j'ai mon fameux 5, toujours là. Donc, mis bout à bout, on est à du 5-5-5, avec ce mouvement de changement.
La seule voiture que j'ai vue hier en chiffre triple était 555. Et il y a le 9. Et ce 9, c'est la fin de cycle. Mais si vous faites aussi 9 plus 5 de mémoire, on est sur un chiffre qui nous donne 14. 4 plus 1, 5. On est réellement dans un mouvement de 5-5-5 par rapport aux anges. Si vous voulez aller voir sur Internet, on trouve plein de sites où vous allez avoir la signification du 5-5-5. Le 5, le chiffre 5, c'est le mouvement, c'est le changement. Mais aussi, on est au mois de mai encore, d'accord ? Cette guidance, elle se termine donc en pleine lune du 31 mai. On est sur le mois de mai. Le mai est un chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le changement. Cette année, sur une année 1, ce mois de mai comprenait les fameux 3 cycles lunaires. 3, d'accord ? Parce qu'on est à une année à 13 lunes. Mais là, dans ce même mois, j'avais le chiffre 3. Le chiffre 3 de la création. Le chiffre 3 de ce qui doit jaillir du ventre, d'accord ? Telle une naissance, etc. Il y a peut-être des gens, il y a peut-être des femmes, là, sur cette pleine lune, qui vont accoucher de projets, accoucher physiquement, réellement, en fait. Donc, il va y avoir quand même un flux très maternel. Ça rapporte aussi à la mère, vous voyez, parce que ici, je n'ai pas que la mère, MER, j'ai la mère. On a la fête des mères, si je ne m'abuse. Cette pleine lune tombe, et j'avais pas fait le rapport. Excusez-moi, mais des fois, je fais pas toujours le même rapport. Ce 31 mai, jour de pleine lune, tombe également sur la fête des mères. Ok ? Enfin, notamment en France, voilà, et dans certains autres pays, la fête des mères tombe sur cette pleine lune. Donc, il y a un rapport à la maternité, d'accord ? La grossesse, la mère, la naissance, le fait de faire grandir vos projets, le fait de mettre au monde des projets, le fait de créer, le fait de... Alors, je vous ai dit, sûrement que sur cette année 1, qui est une année extrêmement riche, extrêmement impulsive, il va y avoir probablement aussi peut-être un boom des naissances, un boom des grossesses aussi. Je vous lis les cartes et on terminera la guidance là-dessus. Donc il y a un rapport à la mère, il y a un rapport à une mémoire de la lignée maternelle en cours de libération sur cette pleine lune probablement. Niveau relationnel à la maman, niveau relationnel à son rôle de mère, à ce qu'on entende notre rôle de mère, à ce qu'on souhaite aussi de ce rôle de mère et de ce qu'on envisage justement comme changement, comme apprentissage, etc. sur le reste de notre chemin. Je vous lis les cartes du tarot, de mon livre, n'importe quoi, je vais y arriver, de mon oracle du Tao Te Ching. C'est ça hein, d'être perché. On me dit toujours, oui Aurore, t'es perché. Oui, des fois je suis peut-être un peu trop dans des énergies hautes. Voilà. J'ai envie presque de commencer par la 59 parce que j'avais le chiffre 9. On va commencer par la fin, puis après le début, ce qui va être insufflé. 59. Une longue vie. Pour gouverner les hommes et servir le ciel, rien ne vaut la modération. Cultiver la modération doit être le premier soin. Ainsi, la vertu ne fait qu'augmenter. L'accroissement de la vertu permet de tout supporter. Plus on supporte, plus on recule ses limites. En repoussant les limites, on peut posséder un royaume qui possède la mère originelle, donc la mère maternelle, hein, qui possède la mère originelle du royaume dure sans fin. C'est ce que l'on appelle avoir des racines profondes et une base solide. C'est le garant d'une vie longue et éclairée. Donc vous voyez, ça vous parle de mère originelle, ce qui a un rapport finalement à votre propre mère qui vous a mis au monde. Et à la fois, le fait de s'ancrer profondément
de se créer une base solide, d'être modéré probablement dans ses émotions, d'avoir du recul, vous voyez. Et à la fois, vous voyez, alors il y a plus on supporte, plus on recule ses limites. Pour moi, ça veut dire plus vous vous suradaptez au monde, plus quelque part vous n'imposez pas vos limites. Voilà. Et à vous d'imposer quelque part vos limites, à vous d'être réellement ancré dans votre vie et d'être vraiment là pour vous faire respecter. On est vraiment sur cette notion de respect, d'accord? Cette notion de respect vis-à-vis de votre propre mère. Alors, probablement peut-être qu'il y a des tensions, des conflits, des choses comme ça depuis peut-être de nombreuses années avec votre maman et qu'il y a peut-être un abcès à crever, entre guillemets, sur cette phase de pleine lune. Peut-être qu'il y a une discussion à avoir, quelque chose d'assez intense, quelque chose d'assez dense, pour ceux qui n'ont pas fait le travail là-dessus. Et sur la lignée maternelle, il y a sûrement en fait des mémoires de contrôle de mère sur la vie de sa propre enfant, et qui est en train de se libérer, en train de laisser aller, et de permettre à la fille, le fils, de se libérer quelque part d'une certaine, pas emprise, mais d'un certain contrôle vis-à-vis de la maman, et de permettre de se dire je fais mes propres choix de vie. Il y a de ça. 55. Chérir la vertu. L'être de profonde vertu est semblable au nouveau-né. Grossesse, nouveau-né, bébé, ce que je vous disais tout à l'heure, on parle vraiment de l'aspect à la mère. Il ne craint ni les piqûres d'insectes, ni les griffes de bêtes féroces, ni les serres d'oiseaux de proie. Ses os sont faibles, ses muscles souples, et pourtant il saisit les objets avec toute sa force. De l'union du mâle et de la femelle, c'est ce que je vous disais en début de guidance, avec ces fameux deux, masculin, féminin. De l'union du mâle et de la femelle, il y a aussi le couple qui crée l'enfant, d'accord, ou qui crée le projet, le duo qui crée le projet. Même vous, en tant qu'être, votre partie masculine et féminine équilibrée vous permet de mettre au monde vos projets, d'accord. Et un bébé naît finalement aussi d'une union entre un œuf et spermatozoïde, quoi. Donc voilà, bon, je vous fais pas le dessin, mais ce qui veut dire que quelque part il y a une union entre ces deux personnes en fait qui, alors peut-être que ça nous parle aussi de votre vie sentimentale, peut-être qu'il y a quelque chose actuellement parce qu'il y a un changement, peut-être qu'il y a un changement dans des relations, peut-être que, et ça vous réussirez, je pense, à mettre en lumière certaines choses. Donc de l'union du mâle et de la femelle, il ne connaît rien et cependant son membre se dresse tant son semen est parfait. Donc là ça nous parle bien sûr, voilà. Il crie tout le jour, mais sa voix ne s'enroue pas, tant l'harmonie de son énergie vitale est parfaite. Connaître l'harmonie, c'est être constant. Être constant, c'est connaître l'illumination. Trop vouloir de la vie ne rend pas heureux. Quand le cœur rayonne de toute son énergie, on a la force. D'accord? Donc là, ça vous ramène au cœur, ça vous ramène à votre ressenti de cœur, ça vous ramène à ce que vous ressentez vraiment, d'être plus constant en fait, d'arrêter d'insuffler peut-être le chaud et le froid dans une relation, mais plutôt d'être dans... Je ne vous ai pas montré ça. Donc d'être dans un chemin plutôt aligné, donc de retrouver une certaine harmonie, d'être constant dans ce que vous ressentez, d'être beaucoup plus aligné à vos ressentis, d'arrêter finalement de vous diminuer, d'arrêter d'accepter des miettes aussi, de vous respecter et d'aller finalement de ne pas trop vouloir, mais d'être vraiment dans ce côté simple de la vie. Dès qu'ils atteignent la maturité, les êtres vieillissent. Si l'on s'oppose à la voie,
Le dépérissement est rapide. Donc en effet, il y a peut-être il y a cette phase de pleine lune qui vient vous faire lâcher votre contrôle sur les situations et les relations et qui vous laisse en effet laisser faire le flux de la vie. Pour ça, je vous disais, on est dans ce moment où les choses bougent autour de nous, même parfois sans qu'on s'en rende compte vraiment. Et le but, c'est vraiment de laisser les choses insuffler, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, de ne pas contrôler, de lâcher prise et de vous laisser porter par votre cœur, de vous laisser porter par cette harmonie, par cette joie, par cette sororité, par ce moment collectif, ce cocon d'amour. Là, on est là-dessus. On est sur le cocon maternel, on est alors probablement on est sur des mémoires, probablement de grossesse, des mémoires de naissance. On est en train de libérer tout ça pour avoir ce flux d'énergie et de sécurité. Puisque, en effet, dans le ventre maternel, l'enfant est en sécurité. Il est dans sa bulle, il est dans son placenta, il est dans ce ventre rond. Et ce ventre rond est le coffre, en fait. Le trésor, le coffre au trésor. Le trésor est à l'intérieur et finit par en sortir. Une fois que la clé à tout ça est arrivée, une fois que la libération est arrivée, donc là je vous parle en effet de naissance, mais on vous parle de clé depuis le départ. Mais en effet, la grossesse, entre guillemets, c'est un bébé enfermé qui prend tout son sens, qui est enfermé dans cette sécurité, qui est nourri jusqu'à libération. On ne garde pas un enfant à l'intérieur de soi, on ne garde pas un projet à l'intérieur de soi sans nourrir, entre guillemets, un déséquilibre. Si ce projet a besoin de naître, autant lui laisser toute cette possibilité de le libérer. D'où les clés. La clé du respect et la clé de l'âme. D'accord ? Je vais m'arrêter là. Finalement, ma guidance, elle sera tout aussi longue que celle que j'ai faite hier. Je vous laisserai mettre un pouce en l'air si cela vous parle, si c'est ce que vous traversez, etc. N'hésitez pas donc à me mettre des commentaires également. Merci de vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui sont là, je vous remercie. Pour ceux qui sont là depuis le départ, je vous remercie infiniment de continuer à me suivre. Également, pour ceux et les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille, à votre entourage, si ces choses, si ces énergies, si ces flux cosmiques en fait vous parlent. Chaque mois, je fais donc ces fameuses guidances nouvelle lune et pleine lune pour les cycles, pour en comprendre le sens, en comprendre les énergies, en comprendre ce qui nous traverse. En complément, vous pouvez très bien aussi aller voir des sites où on vous parle aussi en astrologie, des planètes aussi, parce que ça a un rapport forcément avec les planètes qui passent dans les signes, qui rétrogradent, etc. Et là, donc aujourd'hui, je vais mettre aussi donc les signes de feu et d'eau sur le site. Voilà. Sur ce, je vous souhaite donc un excellent passage de cette pleine lune, une excellente libération de nos mémoires, notamment maternelles. Et je vous dis à très bientôt. Bye, ciao.